bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en mode youtubeur sur le cours d'introduction à l'histologie et ses méthodes d'études. Alors avant de commencer, juste déjà bravo pour ce premier semestre, hein. J'espère que vous avez bien profité des vacances et heureux de pouvoir reprendre ce semestre avec vous durant cette magnifique pré-rentrée. Oui, vous l'aurez compris, du coup notre thème c'est les mystérieuses cités d'or, ou les mystérieuses cités d'Histo plutôt. Et là, vous avez votre magnifique condor qui vous emmène vers le monde merveilleux de l'histologie. Mais alors, qu'est-ce que l'histologie? Eh bien, histologie, ça vient du grec, histos pour tissu, et logos pour science. Et comme vous avez 300 de QI, eh bien, vous aurez compris que ça veut donc dire science du tissu. Et donc, qu'est-ce qu'on va étudier dans cette science du tissu? Et on va étudier donc le tissu dans sa structure, sa composition, son fonctionnement, son renouvellement, et aussi les échanges cellulaires qui ont lieu en son sein. Bien, commençons donc par le niveau d'organisation. Alors en gros, ce qu'on entend par niveau d'organisation, c'est que quand on zoome dans le corps humain, les différents éléments qu'il constitue s'organisent à différentes échelles. Et donc on va voir ces différents niveaux d'organisation. Alors, au total, l'organisme humain est composé de dizaines de milliers de milliards de cellules, et les tissus représentent le premier niveau d'organisation supratissulaire. On peut distinguer donc plusieurs niveaux d'organisation dans le corps humain. Euh, à l'échelle du plus petit, on peut commencer par le niveau chimique. On va retrouver à ce niveau-là des atomes qui vont se combiner pour former des molécules de plus ou moins grosse taille. Ensuite, au niveau cellulaire, ces molécules biochimiques constituent les différentes structures cellulaires, comme les organites, le cytosquelette, etc., des choses que vous avez vues en biocell, et c'est l'exemple de la membrane cytoplasmique, qui est essentiellement composée de lipides et de protéines. La cellule est l'unité de base du monde vivant, c'est très important à retenir. Et on peut noter aussi qu'il y a certains organismes vivants qui sont unicellulaires. Ensuite vient le premier niveau d'organisation au-dessus de la cellule, c'est le niveau supracellulaire, et on parle donc du tissu. Ça on le répète beaucoup, hein, les tissus représentent le premier niveau d'organisation supracellulaire, parce que c'est assez important à retenir. Et ces tissus ils sont exclusivement constitués de cellules et de matrices extracellulaires. Je fais une pause, je bois et je reviens. Donc ensuite on a le niveau organique, c'est-à-dire tout simplement les organes, le cœur, les poumons, la peau, etc. Un organe est formé de l'assemblage de plusieurs tissus différents. Enfin, nous avons le niveau des systèmes. Les systèmes, c'est quoi? C'est l'assemblage et la coopération d'organes. Plusieurs organes contribuent ensemble à la réalisation d'une fonction. Donc les organes ils vont s'associer entre eux et créer des systèmes dans le but de réaliser une fonction. C'est l'exemple des vaisseaux sanguins et du cœur qui vont s'assembler pour former le système cardiovasculaire ou appareil cardiovasculaire. Donc, en récap, voilà, je sortais juste le petit pointeur. Donc en récap, on a plusieurs niveaux d'organisation, savoir moléculaire, donc les molécules qui vont s'associer pour former des organites ensuite. Ensuite, on a ces organites qui constituent la cellule. Ensuite, les cellules s'assemblent pour former des tissus. Et enfin, les tissus s'assemblent eux aussi pour former des organes qui, à leur tour, vont coopérer pour former des systèmes et des appareils. Donc ça nous donne tout ça, et après ça nous donne le corps humain, l'organisme dans son ensemble. Une dernière chose, c'est que ces différents niveaux d'organisation structurale de l'organisme sont étudiés par des disciplines distinctes. On a donc l'anatomie, ensuite l'histologie, la biologie cellulaire, la biologie moléculaire et enfin la biochimie. Et c'est donc vraiment la coopération de toutes ces disciplines qui permet d'avoir une vision d'ensemble du corps humain. Et c'est pour ça, entre autres, que l'histologie est vraiment une matière fondamentale pour bien comprendre comment fonctionne le corps humain, de quoi il est constitué. Alors on va maintenant parler des échelles et unités de longueur du vivant pour pouvoir donc se repérer dans le corps humain. Alors il est indispensable d'avoir de bons points de repère, hein, dans l'échelle du vivant pour bien comprendre ce qui est étudié en histologie.
Et on nous conseille même de bien maîtriser, hein, dans le cours c'est ce qu'on nous dit, de bien maîtriser la nomenclature et les conversions entre les différentes unités de longueur. Alors ne vous en faites pas, il n'y a pas besoin de connaître des conversions de fou, hein, c'est pas bien compliqué, c'est juste une échelle assez basique. Et de toute façon l'important c'est d'avoir des points de repère pour savoir de quoi on parle et pour avoir une représentation visuelle de où est-ce qu'on se situe dans le corps humain et voir les différences de taille entre les différents éléments dont on parle. C'est pour ça qu'on va vous donner plusieurs repères. Alors par exemple, un atome d'hydrogène va faire 0,1 nanomètre de diamètre. La double hélice de notre ADN, elle, a un diamètre de 2 nanomètres, soit 20 fois plus grand. Et ça reste quand même assez petit. Vous avez une échelle aussi pour vous aider. Et l'œil humain, ça c'est important, ne peut pas distinguer deux points qui sont situés à moins de 2 dixièmes de millimètre l'un de l'autre. Donc je vous refais la phrase. L'œil humain ne peut pas distinguer deux points, que s'ils sont situés à plus de 2 dixièmes de millimètre l'un de l'autre. C'est-à-dire 2 dixièmes de millimètre, il peut les voir. S'ils sont plus proches, il ne peut plus les voir. Et c'est pour ça qu'on va ensuite utiliser des microscopes. Et donc, comme je le disais, pour pouvoir observer des éléments plus petits qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, un outil très utilisé par les histologistes est le microscope. Le microscope, il peut être le microscope optique ou photonique ou le microscope électronique. Alors on appelle le microscope optique aussi photonique parce que les photons, c'est ce qui constitue la lumière et c'est grâce à la lumière qu'on va pouvoir observer nos lames histologiques. Mais bon, c'est pas bien important. Ce qui est plus important en revanche, c'est que le microscope photonique classique a un pouvoir séparateur de 0,2 micromètres. De mémoire, le pouvoir séparateur du microscope électronique, je crois que c'est 0,002 micromètres. Mais bref, de toute façon, c'est pas donné, donc pour l'instant, on s'en fout puisque c'est pas dans le cours. Alors, l'observation au microscope optique permet de caractériser les tissus à plusieurs grossissements. C'est ce qu'on voit ici. Attendez, je vous mets le pointeur. Hop, c'est donc ce qu'on voit ici sur cette diapositive. Ici, par exemple, on observe la structure du tissu hépatique et l'organisation des hépatocytes, telle que l'on peut la voir en microscopie optique, à partir d'une préparation histologique de coupe de foie colorée à l'hématoxyline et eosine. C'est quelque chose qu'on reverra dans un autre cours un peu plus tard. Donc là, voilà, vous pouvez vous amuser à regarder plus en détail ces différentes longueurs et ces trois magnifiques coupes. Alors maintenant, pour parler un peu plus des tissus en eux-mêmes, on va voir qu'il existe 4 groupes fondamentaux de tissus que l'on peut distinguer chez les vertébrés. Cette classification en 4 groupes ne repose pas sur l'origine embryologique des tissus, mais sur leur structure et leur fonction. Alors, ces 4 groupes sont les tissus musculaires, sont donc composés de cellules contractiles. On a ensuite les tissus épithéliaux, qui sont caractérisés par leurs cellules jointives et leur rôle de revêtement ou de sécrétion. On a ensuite le tissu conjonctif, qui est composé de cellules non jointives, réparties dans un réseau de fibres et de substances fondamentales avec différentes proportions selon leur fonction. Et enfin, on a le tissu nerveux, qui est composé de neurones qui conduisent un influx nerveux et de cellules gliales qui jouent un rôle capital pour le soutien, la nutrition et la défense de ces neurones. Désolé, j'ai fait une petite pause boisson et j'en ai profité pour remettre le pointeur. Je vous conseille de boire d'ailleurs, c'est important. Enfin bref, donc le tissu musculaire, c'est un cours qu'on va avoir avec moi, que vous allez voir avec moi, tout comme le tissu nerveux, ce sont les deux cours qu'on va voir ensemble. Tissu épithéliaux et conjonctif, ce sera aux mains de mes co-tutrices. Et donc vous avez ce tableau qui résume les fonctions et qui donne des exemples des différents tissus qu'il faudra apprendre. Mais de toute façon, avec tous les cours qu'on va avoir, ça ne sera pas un problème d'apprendre ça, ne vous en faites pas. Donc, petit mot de la fin pour conclure ce cours d'introduction. Alors, l'histologie moderne profite maintenant de toute une panoplie de microscopes perfectionnés,
Ces microscopes associés à des méthodes, désolé, une petite erreur ici, je vais vous la corriger avant de sortir le diapo. Donc ces microscopes associés à des méthodes innovantes de révélation permettent l'observation extrêmement détaillée, ultrastructurale et dynamique aussi des tissus. L'histologie est une science de plus en plus précise. Ces nouvelles capacités d'analyse du monde du vivant contribuent énormément à l'amélioration de nos connaissances, non seulement sur le fonctionnement normal physiologique, mais aussi sur ses dérégulations pathologiques. Et donc voilà, c'est déjà la fin de ce premier cours d'histologie, qui était consacré à une introduction assez brève de l'histologie et de ses méthodes d'étude, et dont la longueur sera compensée, ne vous en faites pas, par le prochain cours qu'on va voir ensemble, qui traite du tissu musculaire, qui est un peu plus long, mais qui est hyper intéressant, qui est très souvent le cours préféré de beaucoup de personnes. Moi, je l'aimais beaucoup en tout cas. Enfin bref, révisez bien, bon courage pour cette pré-rentrée, pour ce semestre. N'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit de cours évidemment, mais pas que, hein. On est là pour vous soutenir autant que possible. Et voilà, des bisous, bonne journée, bonne fin de journée, et à la prochaine.